Je sais que parmi vous, il y a des fans de My Hero Academia et le mois de mars va être un mois assez chargé de votre côté puisqu'Inichiban Kuji déboule dans l'archipel, il y a le risque de faire très mal au porte-monnaie. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que les figurines ont l'air tout bonnement excellentes. Et du coup cette vidéo du jour, on va s'attarder tout simplement sur ce qui a été présenté par Bandai. Alors on va passer au gros plan, on va passer directement sur le site officiel. Voilà. Tu as ici une présentation un peu bizarre. Ça rame, ça rame. Ichiban Kuji Boku no Hero Academia Ishi, donc la volonté, la volonté. Ça sortira le 10 mars 2023 au prix de 730 yens. Ce n'est pas trop exagéré, on est dans les prix habituels. On retrouvera ça dans les 7-Eleven et les Ito-Yokado, donc c'est les boutiques participantes et les combini, les petites supérettes dans l'archipel. Heureusement, je ne fais pas tout ça et je fais que du Dragon Ball. Mais on est obligé d'en parler tellement je trouve que les figurines ont l'air folles de chez folles. Vous avez des coups Midoriya qui mesurera dans les 17 cm. 18, allez j'arrondis. Il y a marqué 16,5 mais je sais qu'avec Bandai il faut rajouter au moins 1 ou 2 cm. Et franchement, ça a l'air top. Mini diorama. Le Midoriya, il est en mode vénère, il se retourne avec un regard déterminé, hein, la main sur son espèce de petit foulard déchiqueté, les vêtements partent un peu dans tous les sens. Sincèrement, je pense qu'elle va dépoter. On a du coup une espèce de dérivé de la figurine, c'est-à-dire qu'ils ont conservé la base, le corps, la main sur le foulard, etc. Mais ils ont changé la tête. Et qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est magnifique. Sincèrement, c'est le genre de figurine qui pourrait me faire craquer. Et c'est pour ça que je me contiens, entre guillemets, je me retiens. Hein, parce que je la trouve vraiment fantastique. Voilà. Le truc qui me chauffe un petit peu dans My Hero Academia, et je pense que vous le savez si vous me suivez maintenant, c'est All Might. Je le trouve incroyable. Le personnage, il est fantastique et tout. Et c'est le seul qui peut réellement me faire sortir la carte bleue. Voilà, hein, sortir les yens du porte-monnaie. Il y a une ou deux figurines que je recherche du personnage, mais celle-ci, bon sang, le Midoriya, l'OB, 16,5 cm, allez j'arrondis, 17-18 cm. Je me dis ça peut être joli. Dans une vitrine à la maison, ça peut être joli. Hein, parce que oui, je suis à la recherche de vitrines. Donc le lobé est plutôt sympathique. Le All Might. Alors All Might maigrichon, je trouve ça rigolo. Moi, je préfère quand il est ultra baraqué et tout. Mais la qualité de la figurine, elle a l'air folle. Elle a l'air super bien détaillée. Regardez les vêtements, le rendu, les vénasses sur la main, le point déterminé, le regard. La volonté, messieurs, dames, la volonté. Et j'ai l'impression qu'on a également différentes textures. Par exemple, sur la veste, on a ce côté un peu laqué, donnant ce rendu un peu cuir. Le visage, il est parfait. Les cheveux sont bien modélisés. On est sur une figurine mesurant dans les 22 cm. Arrondissons à 23. Hein, voilà. Pareil, hein, les pompes sont laquées. Non mais, je pense que ça va envoyer du très lourd. Du très lourd. Le visage très lourd, messieurs, dames. Endeavor. Alors, généralement, quand Bandai fait des figurines de ce personnage-là, on va dire la 3/4 du temps, c'est raté. C'est raté. Pourquoi? Parce que les flammes autour de lui, c'est souvent en mode chewing-gum, pâté, non détaillé et tout. Et c'est la première fois que je vois une Endeavor plutôt bien réussie. Et elle fait mal. Du premier coup d'œil comme ça, elle a l'air de faire extrêmement mal. Je suis fan de comment Bandai a agencé et du coup modélisé les flammes tout autour du visage. Vous le voyez, regardez à gauche, le regard. C'est top. C'est des pièces séparées, c'est bien positionné, j'ai rien à dire. On a un effet légèrement translucide du coup sur les flammes. On a, j'ai l'impression, un effet mat sur les vêtements. Un petit côté prononcé sur les épaulettes, par exemple. J'ai l'impression qu'il porte des épaulettes en pierre hyper lourdes et tout.
Je pense qu'elle va dépoter cette Ichiban-là. 17 cm, arrondissons à 18. Les pompes, pareil. J'adore le travail réalisé sur les pompes. On a une espèce de dégradé au niveau de la transparence. Regardez les pompes, on est sur quelque chose de plein. Et puis après, ça remonte sur quelque chose de beaucoup plus transparent, translucide. Je suis fan. On est sur des bottes avec un petit côté laqué, mais aussi avec du mat. Différents dégradés de couleurs. Voilà, on part sur un rouge foncé, puis ça tire vers un orange. Oh là là. Heureusement, messieurs, dames, je ne fais que du Dragon Ball globalement, parce que là, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. Hooks, alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ben, il est classique. Classique, je trouve. Très classique. Et je pense que ce sera la figurine ratée du lot. Alors, en termes de modélisation, ça reste sympathique. Mais là, à travers cette image promotionnelle, je ressens le plastique pourri. Le plastique fatigué. Le plastique brillant. Même au niveau de la peau. Alors, tu peux dire, ils ont fait exprès pour les vêtements, donner un aspect, je sais pas moi, latex, cuir, ce que tu veux. Mais ça brille, ça brille, ça brille. Même sur la tronche, ça brille. La modélisation de la bouche, pareil, je suis pas fan. Regardez, j'ai l'impression que c'est mal foutu. Alors là, on est sur une figurine qui... Même les cheveux, regardez, les cheveux font un peu chewing-gum, un peu pâté. Ça brille, ça brille. Ça brille quand tu passes de ça à ça. Je pense que si tu chopes le lot E, t'es quand même dégoûté. T'es quand même dégoûté. À voir, bien évidemment, de mes yeux, en vitrine, le produit définitif. Mais là, comme ça... Pas spécialement fan. Le best est-il le best? Bah le best est pas mal aussi. Hein. Lui, on n'en voit pas beaucoup des figurines. On n'en voit pas beaucoup. 16,5 cm, allez, 18. J'arrondis, je suis fou. BG, la ceinture, donc ici, la boucle, elle est légèrement chromée. Les pompes sont légèrement laquées. Les vêtements, on est sur du mat. Pareil pour la tête, le visage, les cheveux. Et les mains, du mat. Pareil, regardez la boucle ici. Hop, vous la voyez. Niveau du col, on est sur du chromé. Pareil, je pense qu'elle va être fantastique. En termes de réalisation, de modélisation, ce léger dynamisme, je dis oui. Mais regardez le travail sur les bottes, c'est fou. C'est fou. Voilà, il joue avec les lumières, ça se reflète sur les bottes. Ouais, des bottes en cuir, bon, top. Moi, je signe. Je dis oui. Non, sincèrement, c'est une très très belle Ichiban Kuji. Après, vous avez des lots de merde. Bon, on a l'habitude, les clear files. Ça, on s'en fout un petit peu, sauf si vous les collectionnez, vous les mettez dans des classeurs. Les fameuses serviettes pour torcher le fion quand tu sors de la douche. Si tu t'es su avec ça, bon courage. Des petits porte-clés. Pas top, je trouve, en termes de design. Franchement, c'est des designs fait rapide. Hein. C'est ultra rapide, pas très joli. Et du coup, la last one, il s'agit de Midoriya. En mode vénère. Mais avec un aspect chromé sur tout le corps. Un aspect ultra brillant. Figurine de base. Chromé. De base. Hop là, on va essayer de faire un zoom. Chromé. Voilà. Bah écoutez, vous le savez... Vous me connaissez maintenant. Je trouve que tout ce qui est aspect chromé, tout, c'est du bling bling pour rien. C'est exagéré. Mais il y a des exceptions et celle-ci, elle fait exception. J'adore le rendu. C'est un truc de fou. Alors, oui, avec le ton mat, les différents dégradés et tout, ça passe nickel. Mais je sais pas pourquoi, avec cette pose, cette carrure, cette modélisation, et du coup cette texture chromée ultra brillant, je sais pas pourquoi, je trouve que la figurine elle est badass. La figurine est badass. Non, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis ultra fan. Bon alors, je mettrai pas, comme on dit, des milliers et des cents. Hein. Je mettrai pas 400 balles dans une last one comme ça. Mais sincèrement, je la trouve super jolie. J'espère que je la verrai dans une vitrine pour vous faire du coup... Eh bien, il n'y a que 50, ça c'est bien, ils le mettent maintenant, j'avais jamais remarqué ça. Ça c'est les doubles chances. Les doubles chances, c'est quand vous prenez votre ticket, vous ouvrez, vous avez un QR code, vous scannez ça sur le site de Bandai,
Et vous pouvez gagner, du coup, une figurine. Et là, le double chance, il s'agit de la Last One. Et il n'y en a que 50, du coup, dans tout le Japon. Ce qui est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Donc ouais, comme je vous disais, j'espère voir tout ça de mes yeux dans une vitrine afin de vous partager mes impressions des figurines définitives. Bref, rapidement, lot A, c'est pas mal. Lot B, c'est ultra pas mal. Là, je suis fan. Lot C, franchement, ça claque. All Might to Meg comme ça, très badass, très sympathique. Les Venas sur les mains. Lot D, ça va dépoter. Du moins, là, premières impressions, je pense que ça va renvoyer du lourd. Lot E, ce sera la figurine la moins bien réalisée. Lot F, elle est monstrueuse. Last One, je dis oui. Je dis oui. Bah écoutez les amis, on a fait le tour de cette Ichiban Kujila qui arrive en mars. Je voulais en parler, je voulais vous montrer ça. Parce qu'encore une fois, je sais que dans la communauté, il y a des fous furieux de My Hero Academia. Marty, t'as vu ou pas? Oui, moi je me suis arrêté là sur Jonkai. L'animé m'a saoulé, il faut vraiment que je me mette au manga, mais l'animé m'a saoulé. J'y arrive plus. Mais cela n'empêche que, oui, il y a quand même des personnages ultra badass bien écrits, et je pense à All Might. Non, je suis extrêmement fan du perso. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.